Tes mots, en levant les mains, Notre Seigneur, j'ai installé certains de mes descendants dans une vallée inculte près de ta maison sacrée. Jusqu'à ce qu'Allah dise, ils pourraient être reconnaissants. La mère d'Ismaïl a allaité Ismaïl et ils ont bu de l'eau jusqu'à ce qu'elle soit épuisée. Ils avaient soif. Elle regardait son bébé alors qu'il se tordait de douleur ou se débattait. Elle ne pouvait pas le voir comme ça, alors elle gravit la colline de Safa, la montagne la plus proche d'elle, et s'y tinte. Elle regardait autour d'elle, espérant voir quelqu'un, mais elle n'a vu personne. Elle descendit et traversa la vallée, cherchant si elle ne trouverait personne, mais elle ne trouva personne. Elle gravit la colline de Marwa, s'y tint et regarda autour d'elle, mais elle ne trouva personne. Elle a répété cet acte 7 fois. Ibn Abbas, qu'Allah l'agréé, a rapporté que le prophète, que la paix soit sur lui, a dit. C'est l'acte de marcher entre Safa et Marwa, que les gens continuent d'accomplir jusqu'à aujourd'hui. Lorsqu'elle est arrivée à Marwa pour la dernière fois, elle a entendu une voix et elle a dit « Chut » à elle-même. Elle écouta à nouveau et entendit à nouveau la voix. « Avez-vous de l'aide » dit-elle. Elle a trouvé l'ange à l'endroit de Zamzam creusant la terre avec ses serres ou ses ailes jusqu'à ce que l'eau apparaisse. Elle versa de l'eau avec ses mains dans son carquois pendant que l'eau coulait jusqu'à ce qu'elle le remplisse. Iachen Abba, qu'Allah l'agrée, a dit que le prophète, que la paix soit sur lui, a dit. Qu'Allah ait pitié de la mère d'Ismaïl. Si elle avait quitté Zamzam et n'y avait pas puisé de l'eau, cela serait devenu une source coulante. Elle en met et allaita son enfant. L'ange lui dit, n'aie pas peur d'être négligé, car il y a une maison d'Allah en construction ici par ce garçon et son père. Allah ne néglige pas son peuple. La maison, Kaaba, était élevée du sol comme une colline. Et les inondations éventuelles la prendront par ses côtés droit et gauche. Cela reste ainsi jusqu'au passage de quelques habitants de Jurom, une tribu arabe, venant de la direction de Kada. Ils s'installèrent dans la partie basse de la Mecque et remarquèrent un oiseau en vol. Ils ont dit, cet oiseau tourne en rond à la recherche d'eau dans cette vallée. Mais nous savons qu'il n'y a pas d'eau dedans. Alors ils envoyèrent quelqu'un ou quelques personnes chercher de l'eau, et ils revinrent les informateurs de la présence d'eau. Ils se sont approchés et ont demandé la permission de rester là, et elle a répondu, oui, mais vous n'avez pas le droit de monopoliser l'eau. Ils ont répondu, oui. Ibn Abbas a dit que le prophète, que la paix soit sur lui, a mentionné que Hajar et Ismaïl étaient ensemble et qu'ils aimaient la compagnie. Les membres de la tribu s'y installèrent donc et envoyèrent chercher leurs familles, qui les rejoignirent. Lorsqu'ils eurent quelques familles avec eux, Ismaïl grandit et apprit l'arabe auprès d'eux. Adoptant leurs coutumes et habitudes, ils ont été étonnés de son éducation. Après s'être marié avec une femme parmi eux, Hajar est décédé. Ibrahim est venu examiner ses affaires après le mariage d'Ismaïl, mais il n'a pas trouvé Ismaïl chez lui. Il a principalement sa femme à son sujet et elle a répondu, il est sorti sans neuf.